avez rendez-vous jusqu'à ce soir, 18h30, pour faire vos emplettes au 18e marché de Noël de la Teste. Situé au parc des expositions et réunissant plusieurs dizaines d'exposants, la manifestation propose aux habitants du bassin une foule d'idées originales et artisanales pour faire des cadeaux uniques à leurs proches. Nous avons rencontré sur place quelques exposants tous passionnés par leur métier et leurs produits. Je suis venue donc présenter nos produits fabriqués au Cambodge par une famille de tresseuses qui tressent ces magnifiques sacs en jonc de mer. Nous les habillons avec notre petit coquillage demi-misant trouvé sur notre plage. Demi-misant, ça peut être très simplement le petit sac décoratif. On nous en a acheté pour mettre dans des maisons d'hôtes où on y met le linge dedans. On est là pour redonner un petit peu de peps justement à cet artisanat et puis que ces objets superbes perdurent puisque c'est le plastique qui rentre en jeu maintenant aussi dans les campagnes. De chaque sac revendu, nous reversons donc 1 € à l'association La Part d'Enfance que nous avons créée en fait. Et donc c'est redonner, récolter un petit peu d'argent pour donner un peu la première expression aux enfants non scolarisés du Cambodge, en leur apportant des kits coloriage et puis un premier matériel scolaire. Au marché de Noël de la Teste, j'ai emmené environ 26 parfums différents, de confiture, de caramel au beurre salé, de gelée avec des paillettes d'or, une confiture de poivron et la fameuse confiture de Noël, qui a eu le prix de la meilleure confiture de Noël de France 2017. Il y a plein de saveurs, des saveurs nouvelles pour les anciens qui connaissent un petit peu mes confitures parce que je suis là régulièrement tous les ans sur ce salon. Et puis les anciennes comme la framboise au géranium, la plus connue, mais il y a aussi des nouveautés comme le citron, gingembre, curcuma, le citron vert. On a aussi la confiture d'abricot qui vient d'avoir il y a 15 jours la palme d'or des saveurs de Nouvelle-Aquitaine. Le secret pour faire une confiture, en fait, c'est d'avoir déjà des fruits d'excellente qualité. Je n'hésite pas à aller chercher mes fruits au meilleur de leur bassin de production. Vous avez de la mirabelle qui vient d'Alsace, du citron qui vient de Menton. Je vais chercher les fruits au meilleur d'où ils se trouvent. Et ensuite, je n'utilise que des fruits et du sucre. Il n'y a rien d'autre dans ces confitures. Il n'y a pas de pectine artificielle rajoutée. Donc des cuissons rapides, en chaudron de cuivre toujours, des petites quantités, maximum 5-6 kg de fruits maximum. Après quelques techniques qui sont l'art du maître confiturier de sublimer les fruits, qui nous permettent de mettre en avant les parfums, de concentrer les sucres et les parfums. Nous, on produit du fromage de chèvre et on est venu vous présenter une production un peu particulière parce qu'on travaille à la main, à l'ancienne. Donc bien sûr, on a pour les clients qui sont désireux de manger du classique, on a du fromage classique, Cabécou, nature en faisselle. Mais on a aussi toute une gamme qu'on peut vous présenter là, qu'on travaille à la main, avec des arômes particuliers. Vous en avez au cognac, vous en avez à l'estragon et au paprika, aux 4 épices, au curcuma curry, aux graines de fenouil. Voilà, on a toute une variété de fromage de chèvre. Alors là, vous avez cognac avec, sur une feuille de châtaignier. Donc on l'appelle rose blanche parce qu'elle dessine sur le fromage une rose. Vous avez la pimette, c'est la contraction de piment d'Espelette. Donc au piment d'Espelette, vous avez bien sûr le cendré qui est un classique, notamment un peu plus du côté de la Loire. Vous avez le 4 épices avec une jolie fleur dessus. Alors l'intérêt de la fleur, c'est de ne pas avoir trop de 4 épices. Pour bien remplir l'estomac, il faut bien remplir les yeux. Je me suis mis à faire des vêtements parce que j'avais pris un petit peu de poids. Et donc du coup, quand on a un peu de conversation et un peu de rondeur, c'est toujours compliqué de s'habiller. Je n'habille pas que les femmes rondes, mais on trouve beaucoup de tailles chez moi. Je fabrique tout de A à Z, c'est-à-dire que du modèle à la confection et jusqu'à la vente, parce que être artisan, c'est aussi savoir vendre ses produits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là, c'est pour proposer en fait à toutes mes clientes des choses un petit peu originales et surtout des pièces uniques. La tenue phare de cet hiver, c'est issu tout simplement d'une réussite au printemps, c'était ces petites tuniques que je porte. Voilà.
avec des trous qui peuvent se ceinturer quand on est menu. Et du coup, j'ai repris l'idée pour les manteaux. Donc aujourd'hui, vous trouverez des manteaux papillons avec le même principe de trous que l'on peut ceinturer. Donc c'est plutôt sympa et original. Alors avec une capuche ou sans, il n'y en a pas un pareil. On peut retrouver des petits accessoires aussi sympas quand on ne sait pas quoi offrir. Là, j'ai fait, au lieu de faire des petites écharpes, j'ai fait des petits cache-épaules avec des petites capuches. Il faut venir, on peut dialoguer, vous pouvez choisir vos couleurs et tout choisir. Donc ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde et du coup, c'est les clientes qui choisissent.